Bonjour à tous, bienvenue dans votre deuxième édition déjà du Liberty Mag. Bonjour Mickaël. Bonjour Valérie, ça va? Oui, très bien, merci. T'as passé une bonne semaine? Une excellente semaine et on est très contents parce que le premier numéro vous a beaucoup plu. Exactement. Donc c'est très important pour nous que notre travail soit accepté. Voilà, deuxième numéro donc du Liberty Mag et je vous propose de commencer avec le sommaire en images. Nous aurons les buzz et on retrouvera Kate Upton. On vous proposera de passer 45 secondes avec elle en la regardant dans les yeux et non pas ailleurs. C'est vrai qu'une vidéo qui fait le buzz sur internet. Nous aurons également la vidéo du record de lancer d'avion en papier. On fera un petit détour vers les salles obscures avec Niki qui nous parle de l'événement Clo et nous aurons également l'occasion de manger, si on peut dire comme ça, dans les airs avec un dîner gastronomique préparé par les grands chefs. Mais avant ça, on va commencer avec le résumé de l'actualité touristique de cette semaine. Tout à fait, alors actualité dramatique et à moitié touristique on va dire, des enfants belges qui étaient dans un car, qui revenaient de leurs vacances de neige avec leur classe. C'était mardi soir, c'était en Suisse, à Sierre, ils revenaient jusqu'en Belgique, en Flandre très exactement. L'accident, alors à l'heure où on fait cette émission, on ne connaît pas encore la raison exacte, les causes de l'accident. En tout cas, il y a eu beaucoup de décès. Le bilan est d'ailleurs toujours provisoire. Donc voilà, on adresse évidemment à toutes nos familles et à tous leurs proches nos pensées les plus fortes. Alors, on va continuer avec un événement un peu plus sympathique, c'est le cas de le dire, mais pour le moins insolite. C'est que toujours en début de semaine, le Club Med a non pas ouvert ses réservations d'été, mais ses réservations d'hiver. Donc ça, c'est un peu particulier. Avec son early booking. Alors, c'est plus que de l'early booking. Hein. Ah oui, ça c'est early. C'est pour 2013, c'est ça? Voilà. Enfin, c'est pour les vacances de 2012-2013. Donc, on ne connaît pas mal. encore les nouveautés, on ne sait pas quel club va être rénové, va être ouvert, etc. Mais entre le 13 et le 15 mars, on pouvait déjà réserver ses vacances au ski ou au soleil dans des destinations lointaines. Donc voilà, bientôt, on pourra réserver 5 ans à l'avance. C'est assez particulier. Ouais. Alors, on continue, c'est plus vraiment dans l'actualité, pourtant ça continue toujours, c'est le Costa Concordia qui s'est échoué le 13 janvier dernier en Italie, qui avait fait aussi pas mal de morts. Alors, il y a 7 nouveaux corps qui ont été identifiés, donc il y en avait beaucoup qui avaient été repêchés, mais ils n'avaient pas pu tous être identifiés, si j'y arrive. Parmi eux, il y a 2 Français, 3 Allemands et 2 Italiens, donc voilà. Mais il faut savoir qu'il y en a 25 qui ont été retrouvés et 7 qui ne sont toujours pas retrouvés, qui sont toujours dans l'épave, alors qu'on est en train de vider tout le fuel. C'est vrai que voilà, les recherches continuent en tout cas. Alors, insolite aussi, c'est Robert De Niro qui fait l'actualité dans un hôtel. Il est en train d'enregistrer son dernier film qui s'appelle Being Flynn, où il doit incarner un écrivain qui travaille dans un centre pour des SDF et il a décidé de se mettre dans la peau complète, voir un peu comment les gens vivent. Donc il traîne dans les rues de New York et quand il est rentré à son hôtel, eh bien on l'a pris pour un SDF et on lui a refusé l'entrée. Eh ben, comme quoi il joue bien son rôle. Voilà, il était complètement investi de son rôle. Là, ça c'est sûr. Il était complètement investi, pas de panique. Alors, on continue en Allemagne, il y a des hôteliers. Donc, pour rappel, il y avait la femme de chef du parti d'extrême droite, le NPD allemand, qui avait effectué une réservation dans un hôtel en Allemagne. La réservation avait été acceptée et par la suite, les portes lui avaient été refusées sous prétexte qu'elle n'avait pas les mêmes opinions politiques partagées par ceux qui détiennent l'hôtel, que ça pouvait heurter certaines personnes et perturber la tranquillité des personnes qui vivent dans cet hôtel. Ils ont intenté une action en justice et ils ont perdu et finalement il a été décidé que maintenant les patrons, les hôteliers allemands pouvaient refuser des personnes d'extrême droite en fonction de leurs idées politiques. C'est la discrimination quand même. C'est de la discrimination, mais c'est vrai que parfois ça peut créer un mélange des genres parfois un peu particulier. C'est vrai. Alors, on continue avec un baromètre sur les prix des chambres, donc, qui a été fait pour 2011. Alors, bien évidemment, on a vu qu'il y a beaucoup de pays où le prix moyen des chambres d'hôtel a fortement chuté, notamment en Tunisie, en Égypte, à cause du printemps arabe. Ça, c'est sûr. En Asie aussi, ça a pas mal chuté, notamment avec ce qui s'est passé au Japon. Donc là, c'est les endroits où les prix ont plus chuté. En France, ça reste stable, avec un prix moyen de 89 €, beaucoup plus cher. Est-ce que tu as une idée de la ville dans laquelle la nuitée est la plus chère ? Je sais pas. La nuitée moyenne en France, c'est Deauville, avec vrai, 134 €. Donc on n'est pas dans un grand luxe, c'est la nuitée moyenne et c'est la ville la plus chère. Alors on peut croire que c'est Paris, où il y a des prix exorbitants, mais on parle de prix moyen, donc c'est comme ça que c'est Deauville. Alors le Sultanat d'Oman est par contre la destination qui a connu le plus grand bond au niveau du prix de la chambre moyenne, avec 24%, qui est donc passé à 247 € la nuit. Eh ben quand même. C'est un budget un peu plus élevé. Ah, ça c'est sûr que le portefeuille va en prendre un coup.
Voilà, alors on continue avec, toujours en France d'ailleurs, avec un cambriolage qui avait eu lieu il y a peu de temps. Vous avez parlé dans notre journal du tourisme, c'était à Rodez. Alors c'est particulier, en fait, c'était des cambrioleurs qui d'ailleurs sont très connus des services de police puisqu'ils avaient déjà fait pas mal de larcins, qui avaient décidé de braquer un office de tourisme. Alors je ne sais pas, ils devaient s'imaginer qu'il y avait beaucoup d'argent. Il faut quand même savoir que le butin qu'ils ont emporté, c'était une caisse enregistreuse plus une enveloppe contenant quelques euros. Et ça leur a fait 160 € dans la poche à partager à deux. Donc voilà, c'est pas mal. Et ils sont passés en justice, évidemment. Le prix à payer était... Voilà, leur prix de leur avocat était beaucoup plus cher que ce qu'ils ont volé. Donc dans le tourisme, non. Tout le monde n'est pas riche. Ah non, ça c'est sûr. Donc voilà, et alors CityJet, donc, qui est une filiale d'Air France, la compagnie française, qui a été condamnée finalement, on en avait également beaucoup parlé, parce qu'elle avait donné à ses employés des contrats qui étaient établis, non pas en France, mais en Irlande, qui lui permettaient de payer notamment moins de charges sociales. Alors malgré que l'entretien d'embauche ait eu lieu en France, que les personnes habitent en France, qu'ils travaillent en France tous les jours, ils avaient des contrats qui étaient en Irlande, et donc évidemment elle a été condamnée à 100 000 € pour travail dissimulé. C'est quand même pas mal. Des problèmes que Ryanair a aussi rencontrés avec ces histoires, les histoires de base de la société, tout ça, et des contrats qui sont signés. Tout le monde essaye d'y aller avec son petite astuce, mais finalement tout le monde est... Ils essayent d'aller où les lois sont les plus intéressantes, mais c'est vrai que finalement la justice a toujours... tout à fait. Leur donne toujours raison ou tort, ça dépend au cas par cas. Tout à fait. Et là on va terminer avec une étude américaine qui a montré... donc on en a parlé la dernière fois, on disait que l'avion était le moyen de transport le plus sûr. Pourtant, dans l'avion, toutes les places ne sont pas sûres. En effet, cette étude américaine a démontré que quand on était à côté du hublot, on risquait plus facilement de mourir. Respirer. Alors en fait, je m'explique. Donc quand on est à côté du hublot, il y a des caillots de sang qui peuvent se mettre dans nos jambes lors des vols de plus de 7 heures. Et donc c'est dangereux, contrairement à d'autres places où au contraire on est serré comme des sardines, ou si on est dans l'allée et qu'on laisse ses jambes et qu'on se fait buter par le chariot. Mais donc voilà, il faut éviter le hublot. C'est une étude américaine en tout cas qui l'a montré. Maintenant on attend la démonstration. Alors que c'est une place quand même assez prisée, vu que les gens peuvent justement quand tu dors, tu peux mettre ton oreiller, tu peux mettre tes couvertures. Tout à fait. En fait, c'est une place qui est vraiment demandée par les personnes. Les voyageurs en général même viennent très tôt pour demander cette place, s'il est possible de choisir sa place. Et en fait, voilà. D'ailleurs, certaines compagnies font maintenant payer un supplément pour avoir la place côté hublot. Tout à fait. Côté couloir ou côté hublot, le tarif n'est plus le même. Eh bien, c'est un leurre, attention. Et ben voilà. Comme quoi, peut-être qu'elles vont changer leur politique tarifaire juste après cela, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Enfin, tout ça est médical, donc on fait confiance à cette étude américaine, c'est ça ? Tout à fait, une étude américaine. Ah ben voilà. En parlant justement d'avion, savais-tu qu'il y a eu un record du monde dans ce domaine il y a quelques semaines? C'était le 26 février dernier. C'est Joe Hyop qui a battu le record du monde de lancer d'avion en papier. Alors c'est vrai qu'on a tous déjà essayé. Tu l'as essayé quand même. Tout à fait. De faire un petit avion. Faut déjà réussir l'avion. Ça donnait pas grand-chose. Non. Ah, c'est vrai? Combien de mètres? Centimètres. Ah ok, d'accord. Millimètres? Non, c'est pas vrai. Enfin, donc lui, il a battu le record du monde de lancer d'avion en papier et il a atteint combien, à quelle distance, tu penses? 10 mètres? 69 mètres. 69 mètres, on voit d'ailleurs les images actuellement à l'écran. 69 mètres, le précédent record, c'était 63 mètres,2. Donc voilà, à quelques mètres près, il a détenu le record, ce nouveau record du monde. Comme quoi, on fait des records avec tout et n'importe quoi. Je pense, avec tout et n'importe quoi. quoi. T'as pas un record à lancer après les avions en papier, je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre à la fois. Oui, c'est vrai, je ne sais pas. Lancer une micro, il y a beaucoup de choses qui existent déjà dans les records un peu fous. Effectivement. Enfin voilà, en tout cas, Joe Hyop a maintenant ce record du monde-là. Alors je ne sais pas si tu as déjà été à Las Vegas. Non, jamais. Jamais? Non. C'est pas prévu? Non, malheureusement pas, mais j'aimerais beaucoup y aller. Mais en tout cas, tu connais les fontaines de Las Vegas. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a de nombreux hôtels, de très belles fontaines devant les hôtels et des beaux, on va dire, jeux de lumière, jeux d'eau et jeux de musique aussi, parce que c'est vrai que c'est vraiment du spectacle. Eh bien, il y a des jeunes qui se sont amusés, l'été arrive... Le temps est déjà un peu plus clément maintenant avec le printemps, l'été arrive à grands pas, et il y a des jeunes qui se sont amusés à reproduire des fontaines de Las Vegas dans une piscine, le tout en musique, avec des petits, tu vois, des petits fusils à eau, comme utilisent les petits, comme les grands, hein, finalement, durant l'été, on s'amuse tous. Et je vous propose tout de suite de voir ce que ça donne, c'est assez impressionnant. Music.
Voilà, vous l'avez vu, c'est vrai que c'est assez amusant. On pourrait reproduire ça durant l'été, hein, pourquoi pas. Tout à fait. On va essayer. Autre record du monde. Voilà, exactement. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos aussi amusantes qui se passent dans les piscines, vous allez sur www.youtube.com/hthpoolcare, donc POOLCARE. On était à Las Vegas et on va y rester avec une idée originale d'un point de vue gastronomique. Tout à fait. Alors, c'est une initiative qui existe depuis 5 ans, Dinner in the Sky, et pas With Diamonds, malheureusement. Ah, dommage. Voilà. Mais en tout cas, comme vous l'aurez compris, vous l'aurez traduit, c'est un repas dans les airs, à une dizaine de mètres d'altitude. Votre table où vous mangez est tenue par une grue. Vous êtes installé, bien attaché, je vous rassure, et des chefs étoilés cuisinent pour vous des mets plus délicieux les uns que les autres. Donc voilà, il y a eu ça, comme on l'a dit, à Las Vegas, il y a eu dans beaucoup d'endroits un peu partout dans le monde, à Dubaï aussi, sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, et justement, cette initiative revient en Belgique du 4 juin au 1er juillet de cette année, donc la table va s'envoler, il y a plusieurs lieux qui ont été choisis, le Palais Royal, l'Atomium, les Arches du Cinquantenaire et le Bois de la Cambre. La table peut accueillir jusqu'à 22 convives. Donc on vous invite évidemment à réserver si l'expérience vous tente. En tout cas, sachez que vous allez très très bien manger. Alors, toujours côté cuisine, si on peut dire, une vaisselle pour le moins originale. Voilà, tout à fait. Donc, on connaissait la vaisselle classique, on connaissait la vaisselle de grand-mère qui était florale, on connaissait les vaisselles beaucoup plus modernes avec des tons taupes ou des choses comme ça. Et bien maintenant, il y a la vaisselle insolite. C'est une vaisselle, d'ailleurs, ça s'affiche en ce moment sur l'écran, vous allez voir, très particulière. Donc, il y a des bols où il y a des bouches qui sont dessinées, il y a des assiettes où il y a une main qui sort et vous pouvez mettre vos couverts. L'histoire ne dit pas si on peut mettre ça au lave-vaisselle ou comment on lave, mais en tout cas, si vous voulez inviter des personnes pour un dîner insolite, ou si vous voulez gagner l'émission Un dîner presque parfait, exactement, ou presque insolite, eh bien en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à acheter. Voilà, si vous avez d'ailleurs une telle vaisselle chez vous, vous envoyez des photos, on serait ravis. Je ne connais personne qui en a une vaisselle pareille. Je ne sais pas si toi, tu as une vaisselle traditionnelle. Moi aussi, en fait. Et donc, ça me convient tout à fait. Ouais. Comme tu dis, c'est plus pour le nettoyage après que c'est peut-être ennuyant. Allez, on va se retrouver juste dans un instant après la pub. On aura d'autres boss, notamment Kate Upton, que vous devrez regarder dans les yeux pendant 45 secondes et pas autre part. On aura également Niki qui nous parlera de son coup de cœur de la semaine, point de vue ciné. Il s'agit de Clo-Clo. On se retrouve dans un instant, juste après ceci. Ne bougez pas, à tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau du Liberty Mag. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Merci de continuer à être avec nous si vous êtes là depuis le début. On va passer au volet sexuel, celui qu'elle préfère, bien évidemment. C'est à toi. Je l'ai choisi parce que Marc, qui fait partie de notre équipe, apprécie grandement Kate Upton. Depuis la pub qu'on a passée la semaine dernière dans le Liberty Mag, où elle mange un hamburger d'une manière pour le moins langoureuse. Suggestive. Mais oui, d'ailleurs Marc, on a voulu l'inviter, il n'est pas là aujourd'hui, mais on l'invitera dans une prochaine émission. Alors ici, Kate Upton, c'est une nouvelle vidéo qui fait le buzz. Elle se trémousse finalement devant la caméra pendant 45 secondes. Le défi, c'est donc de la regarder dans les yeux et non pas un peu plus bas. Allez-vous y arriver? Marc, vas-tu y arriver? Voici la vidéo. Eh bien voilà, moi je vous le dis directement, je n'ai pas tenu, donc j'imagine que tous les hommes n'ont pas tenu. C'est assez difficile. Ouais, effectivement. Alors une autre situation qui peut être pour le moins très dérangeante, c'est le mariage. Tu n'es pas encore marié? Pas encore. Pas encore, on lance un appel. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un moment important. Et quand la mariée se retrouve en petite culotte devant l'hôtel, c'est vrai que c'est assez dérangeant, surtout quand il y a de nombreux invités. C'est une vidéo qui fait le tour du net et elle crée vraiment le buzz. Regardez par vous-même.
Voilà, c'était les buzz de cette semaine. On rappelle qu'ils peuvent de toute façon nous envoyer, vous pouvez nous envoyer vos buzz à l'adresse télé@libertytv.com. On se fera un plaisir de les diffuser. Voilà, alors maintenant, j'ai essayé de demander à Mickaël s'il voulait bien faire une petite démonstration de Clo-Clo, mais il n'a pas voulu. Donc on a chargé Niki, en tout cas, de vous présenter ce film qui est à l'affiche, qui risque aussi d'ailleurs de faire beaucoup parler de lui, parce que vous verrez, la ressemblance est troublante avec Jérémy Régnier. Tout à fait. En tout cas, c'est ce que vous présente Niki cette semaine dans le Ciné-Clip Clap. Bonjour à tous, bienvenue dans Liberty Mag. Alors mon coup de cœur va à Claude François, bien sûr Clo-Clo, le film qu'il ne faut pas rater cette semaine. Je vous propose tout de suite de voir un extrait du film avec un petit bout d'interview de Jérémy Régnier. Quel est votre tube préféré de... Moi je vais vous le dire, ça s'appelle Reste et je sais que c'est aussi le vôtre. Et tout à l'heure quand je l'ai lu... Oui, j'aime beaucoup Reste. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup, que je trouve rythmiquement assez incroyable. C'est une reprise, mais il a fait l'orchestration dessus, je la trouve assez incroyable. Elle est très traînante, moderne du coup, je trouve. Mais celle qui me touche le plus et qui m'a aidé d'ailleurs durant le film pour des moments d'émotion, etc., un peu plus durs, etc., c'était Je sais, que je trouve très très belle. Je trouve que les textes sont... et la façon dont il interprète la chanson est assez touchante, parce qu'on sent vraiment son mal-être, sa fêlure, et j'aime même l'orchestration que je trouve très, très drôle. Cette petite, je sais plus si c'est une harpe ou un petit... Et voilà, donc Je sais et Reste. La suite de cette interview dans Ciné-Clip Clap la semaine prochaine. Quant à moi, je vous retrouve dans Liberty Mag. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission, ça passe toujours très vite, en très bonne compagnie. Ben oui, je te retourne le compliment également, 2 émissions déjà, et donc voilà, on se retrouvera le week-end prochain pour une 3e émission, et on invite toujours les téléspectateurs à nous envoyer toutes leurs remarques, leurs suggestions. On en a déjà reçu par rapport à la première émission, on en tient compte évidemment, télé@libertytv.com ou alors le site web qui est www.libertytv.com/tv. Il y a toutes les informations quotidiennes du monde du tourisme, et également nos programmes, plein de choses, des concours, enfin... Des vidéos. De quoi vous régaler, des vidéos, voilà. Vous pouvez revoir cette émission d'ailleurs sur... Tout à fait, vous pouvez la voir et la revoir sur notre site internet. Exactement. Bah, je te souhaite une bonne semaine. Une excellente semaine à vous aussi, et puis à la semaine prochaine. On fait comme ça. À la semaine prochaine.